Bonjour et bienvenue à Cap sur l'été. Bonjour, on est au Quai de l'Horloge, au Vieux-Port de Montréal. Aujourd'hui, à l'émission, François Chartier nous propose des accords mets-vins avec ses nouveaux produits. Étienne Boulay sort de sa zone de confort et se déhanche au Zumba. Catherine Trudeau nous présente une sélection de livres qui plaira à toutes les mamans. Mathieu Cyr visite des attraits des bois francs qui vont au-delà de la poutine. La charmante Catherine Levac nous propose un joli billet sur la fête des mères. Et aujourd'hui, on reçoit à l'émission un gars qui attire les foules autant au Québec qu'en Europe. On met le cap sur l'été avec Bruno Pelletier. Excuse-moi, Marc, mais je voulais embrasser Marie-Josée avant toi. On est tombé en accéléré. Moi, ça va? Salut Bruno, ça va super bien. Oui. Et toi, t'arrives de loin? Bien là, j'avais quasiment le goût de dire au début... De Saint-Hilaire. L'artiste émergent. Tu sais, parce que dans le fond, t'es allé là-bas pour la première fois dans certaines villes. En Pologne. En Pologne, C'était la première Naïas. fois à Varsovie. Mais sinon, Non. pour ce qui est de l'Ukraine, la France puis la Russie, ça a été, ça fait, la France, ça fait des années, mais l'Ukraine et la Russie, ça fait depuis 5 ans que je fais des séjours là-bas, des petits séjours à coup de 2 semaines, une fois ou deux par année. Hey, 5 fois, mais... Varsovie, c'était la première fois, j'ai adoré. J'étais déjà allé en vacances à Varsovie une fois, mais là, d'aller jouer là-bas, je m'attendais pas. Le public a été... ça m'a fait penser à Moscou la première fois, il y a 5 ans, en 2009. Oui. C'était... il était chaleureux, là. C'était vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, je me rends compte, plus on avance, plus... une carrière, finalement, c'est des moments. Tu sais, on parle souvent que le bonheur, c'est des moments là, dans la vie. Bien, une carrière, c'est la même chose. C'est des moments de ta vie. Il y a des choses qui arrivent, il faut savoir les savourer à plein. Puis après ça, on retourne chez nous, puis notre quotidien revient au grand galop, comme on dit. C'est quand même particulier de voir qu'il y a des espèces de francophiles, si on veut, dans ces endroits-là. En Russie, j'imagine plus parce qu'ils ont cette culture-là francophone dans l'histoire, à cause de l'histoire. Mais tu vois, la Pologne, j'avais pas imaginé ça. Non, il y a l'Asie aussi, oui, évidemment. beaucoup. En fait, tu sais, moi, il faut vraiment que je rende hommage. Tu sais, le spectacle Notre-Dame de Paris, c'est ce qui a démarré tout ça. Notre-Dame de Paris, il y a plus de 15 ans maintenant, a bouleversé nos vies, hein, tous les chanteurs qui avons créé cette œuvre-là. Mais dans la foulée, dans l'histoire, après, c'est venu rebouleverser nos vies, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont connu l'œuvre, qui se sont mis à s'intéresser à nos carrières en solo. Il y a eu assez de pouvoir des fans pour influencer des producteurs qui ne nous connaissaient même pas, pour demander à ce qu'on vienne. Et c'est comme ça que les choses s'enchaînent doucement. C'est vraiment des moments, c'est des privilèges assez incroyables. Je suis obligé de te parler de l'Ukraine parce qu'au moment où tu étais là, évidemment, avec les événements qui arrivent présentement, avez-vous dû changer l'horaire? Ou... Non, il y a Kiev qui a été annulé parce qu'il venait juste d'arriver tout ce qui s'était passé sur la place Maïdan. Mais là, nous, on jouait à Odessa et à ce moment-là, à Odessa, c'était très tranquille encore. En fait, pendant que j'étais là-bas, à Odessa, il faisait beau comme aujourd'hui. On prenait des cafés sur les terrasses et on discutait avec les gens de ce qui se passait. Et bien sûr, c'est très délicat parce qu'on est dans une situation où il y a les pro-russes et il y a les Ukrainiens et tous, c'est des peuples frères à quelque part. Et quand il arrive, à l'intérieur d'une famille, quand il arrive des grosses dissensions, des chicanes de famille, des fois, ça dérape. Et là, je veux pas faire de mauvaises analogies, mais en ce moment, plus que je vois évoluer le conflit, plus j'ai l'impression que c'est en train de... Nous, au moment où on y était, c'était relativement tranquille. Et ça s'est mis à dégénérer. Et là, il y a des morts. Et là, en ce moment, est-ce que j'y retournerais? Je sais pas. Au moment où on est allé, on avait peur. On est arrivé, c'était assez tranquille. C'était dans l'Est, surtout de l'Ukraine, que ça brassait pas mal. Et là, ça dégénère de plus en plus. Et je trouve ça triste parce que j'ai des amis en Russie, j'ai des amis en Ukraine, des producteurs, des gens du public, des gens qu'on rencontre depuis 5 ans régulièrement. Et ça nous fait de quoi de voir ce qui se passe. Mais quand je regarde, ramenons ça au Québec, quand on regarde ce qui s'est passé avec la Charte, quand on regarde juste à l'intérieur de notre propre campagne politique qu'on vient de vivre, ou le printemps érable il y a 2 ans,
Regarde les déchirements que ça fait entre nous. Bien, imagine là-bas avec une puissance encore plus, je dirais, parce que là, il y a des pays, il y a des enjeux géopolitiques, c'est beaucoup plus... c'est plus sévère, c'est plus sévère. Écoute, merci beaucoup, mais j'aimerais te le dire, comme on te l'a sûrement dit là-bas en Russie, spasiba bolchoï. Spasiba bolchoï. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le mot qu'on retient rapidement. Ça veut dire bolchoï, c'est grand. Voilà. Alors, ben nous, on fait une petite pause. Au retour, François Chartier sera là. Restez là. Dans quelques instants, je vous amène dans le sud. On a le bonheur, le grand bonheur de cuisiner avec le grand sommelier François Chartier aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour François. Et puis tu as un super helper aujourd'hui, oui, en plus que ça crevait. Moi, je gâche comme ça là. Moi, François me dit quelque chose, je le fais. Il me promet toujours une gorgée de vin après. C'est ça. Après. Le réflexe de Pavlov, bien conditionné, là. On va préparer une soupe froide aux tomates, au basilic et à l'huile d'olive, mais il faut dire que tout ça part de tes nouveaux projets. Oui. En fait, depuis qu'on s'est vu, il y a tellement de choses qui se sont passées. Ça n'arrête pas. Mais j'ai lancé la gamme de vins Chartier au mois d'octobre dernier à la SAQ, qui est disponible depuis dans à peu près 200 SAQ à travers le Québec. Là, il y en a 4 qui sont déjà à la SAQ, Il y en a 4 vins qui ont été lancés à la SAQ au mois d'octobre. Donc, un Merlot de Bordeaux, un Côte-du-Rhône, une Syrah de la vallée du Rhône, un Blanc du Languedoc et un Toscana, un Sangiovese d'Italie. Et ils sont tous dans le top 10 de leur catégorie. Les meilleurs Bravo. vendeurs au Québec. C'est incroyable. C'est au-delà de nos attentes. de façon extraordinaire. Et donc, Ça a été des petits nouveaux. des petits nouveaux. Donc, le dernier de la gamme qui est sorti hier à la SAQ, tout excité. Le rosé Chartier. On l'a appelé le rosé. Tu sais, on n'a pas cherché longtemps, quand même. C'est ça. Alors, c'est une joke, mais bon, ça n'a pas, ça a pas levé. C'est un vin de Pays d'Oc, donc, qui vient du sud de la France, et du même producteur avec qui j'élabore mon blanc, donc la famille Mézy. Donc, on a élaboré un rosé à mi-chemin entre le rosé de piscine, donc d'apéritif, et le rosé de table gastronomie très puissant. Je voulais quelque chose de moelleux, d'onctueux, pas trop d'acidité, très parfumé, parfait pour marier avec tous les ingrédients qui sont sur l'étiquette, qui ont inspiré le vin. Donc, la crevette, la tomate, l'arachide, les piments forts, le melon d'eau, et ainsi de suite. Il y a une dizaine d'aliments qui ont inspiré le vin et qui sont les aliments pour faire l'harmonie. Donc, 18,95, disponible à travers le Québec. Il y en a là, à la SAQ. Vous allez voir, c'est... Et disons-le, vous avez même gagné un prix avec les étiquettes, la façon. Oui, parce que ça prenait de l'audace, hein, pour. Oui, d'arriver sur le marché avec des étiquettes comme ça. On vient bousculer les idées reçues. C'était pas l'idée. Moi, je veux pas bousculer personne. C'est mon idée de dire, moi, de l'harmonie mets-vin, je trouve ça important. Puis les gens sont perdus avec l'harmonie mets-vin. Absolument. J'ai dit, si on crée les vins en pensant à l'harmonie mets-vin, puis en plus, on vous donne la réponse sur l'étiquette, le tour est joué. Après ça, il suffit de s'amuser et de faire ce qu'on a envie. Donc, on le sait que ce vin-là ira bien avec la tomate, le melon d'eau, la crevette, l'arachide, le piment, mais il y a d'autres également suggestions à l'arrière. C'est ça, une quinzaine d'ingrédients qui sont les ingrédients forts pour marier avec ce vin-là. On en a beaucoup ici aujourd'hui dans la recette qu'on va faire, une des 3 recettes de la journée. Donc, c'est l'idée, c'est une soupe de tomates. Oui, très, très simple. L'été qui s'en vient. Une soupe de... Oui, qui s'en vient, t'as bien dit. Hein? Une soupe froide. Cet été, ça, ou l'été... Mais est-ce que le printemps va venir avec? T'as sauté, toi, là? C'est ça, je pense qu'on a sauté une étape. Donc, une soupe froide de tomates. Il n'y a rien de plus simple à faire, surtout que j'ai mon helper, donc ça va être facile. Donc, 6 tomates bien mûres dans le blender directement. Dans le mélangeur. On met tout ça dans le mélangeur en bon français. On ajoute à peu près un quart de tasse d'huile d'olive. À peu près. Laquelle? Celle que vous voulez, une bonne huile d'olive que vous aimez. Plus elle va être parfumée, plus la soupe va être parfumée. Attends une minute. L'huile d'olive juste ici, voilà, sublime. À peu près un quart de tasse. On met tout ça dedans. On ajoute une cuillerée à thé de vinaigre de xérès. Oui. Alors, vous pouvez en rajouter après un peu plus si vous voulez un peu plus de fraîcheur, d'acidité. C'est au goût. Donc, on ajoute une dizaine de feuilles de basilic. Tiens. Et une gousse d'ail, Marc. 3, 4. Oui, Marc. 5, 6. 7, 8, 9, 10. Plus vous mettez de basilic, plus ça va goûter le côté Et de l'ail, t'en veux combien d'ail? Une gousse d'ail. Une. Du calme, du calme. Juste ça. Ben, tu vois que tu vas en mettre 2, hein, c'est ça. Du sel, du poivre. Du sel, du poivre. On mélange ça. C'est le Et poivre. c'est réglé. On a une soupe au bout de ça. Une soupe froide. On l'envoie au... Tout dépend comment il fait dehors. Là, il fait pas très, très chaud encore. On n'a pas besoin qu'elle soit super froide. Mais en plein été, on a envie qu'elle soit très froide. On veut se rafraîchir.
on servira le vin rosé avec ça très froid ou même chose? Très bonne question. On sert les vins rosés trop froids. Arrêtez de servir vos vins rosés froids comme ça. C'est vrai? Je sais que vous allez me dire, bien, on veut se rafraîchir, puis c'est ça. Le fruit, la fraîcheur du fruit va vous rafraîchir. Donc, il est déjà au frigo, mon vin, par exemple. On le prend du frigo, on le sort 10-15 minutes avant de commencer à le servir. OK. Puis le seau à glace, là, on joue au chat à la souris. Si vous le laissez dedans, ça tombe à zéro. À zéro dans l'eau froide, là. Pensez aux hommes, ce qui arrive. On est comme ça, là. Oui, c'est ça. Les filles aussi. Les filles aussi. Puis où tu viens de sauver l'honneur. Excuse-moi. Donc, ça empêche le vin d'être super aromatique. Donc, en le servant ici, il doit être à peu près à 14-15 degrés, là. OK. Et tu vois, quand on va le goûter... Donc, pas trop de soie à glace non plus. Pas trop de soie à glace non plus. Là, on a une soupe. On l'a fait tantôt avec les vues, on l'a rangée. On va se la servir dans des petites bols transparents, dans des verrines, dans des vrais bols. Servez-la comme vous voulez. La soupe, on la sert là. Et c'est réglé. On peut rajouter une petite feuille de basilic par-dessus. Ah, Marc? Ben oui, ça serait Et plus joli. tu nous suggères également d'aller un peu plus loin si on veut, par exemple, que notre recette de soupe devienne une entrée ou même un plat. T'as tout compris. Alors, à partir de là, on se fait griller des petites brochettes de crevettes, Oui. parce que la crevette est sur Oui, l'étiquette. puis on sait que ça va bien avec. On a C'est dans rajouté le même mélange le même aromatique. famille aromatique. On a rajouté un peu de pimenton, qui est du paprika fumé. Plus il y a du grillé, plus il y a du fumé, plus l'harmonie est bonne avec le vin. OK. On peut servir ça comme Donc, ça. on fait griller nos crevettes dans l'huile avec du paprika fumé, du sel, du poivre. Et gardez, on en met en plein milieu de la table. Il y en a sur le verre. Oui. Il y a une première crevette. Les gens veulent se resservir. Ils ont qu'à se prendre ça au milieu de la table. Bang, ils mangent leur crevette pendant qu'on mange la soupe. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, vous faites sauter des petites pommes de terre rissolées, toujours avec le paprika fumé. Et on peut les vient verser. s'en mettre un petit peu ici, comme ça, simplement pour jouer de la texture, du croquant, du chat. Après ça, vous pouvez prendre des arachides que vous avez fait griller à sec dans la poêle, concasser légèrement. Là, ça va venir de... Moi, ça, j'aime ça parce que ça amène un vrai mélange croquant, soyeux de la texture. soupe. Vous voulez augmenter la saveur de la soupe avec les arachides, un petit peu d'huile de sésame. Mais vraiment, là, une goutte, parce que ça goûte de l'huile de Eh, sésame. mon Dieu, François, de belles Et c'est recettes. réglé. Et puis de Et le chin rosé chin, on te chartier. souhaite un gros top 10 encore Et voilà. avec celui-ci. Nous, je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'aimerais bien ça voir Étienne Boulay se déhancher. Ben, Hein? moi, ça m'intéresse moins. On y va va. lui donner un... Vas-y, Étienne. Ça va bien? Hey, félicitations! Merci beaucoup. Hey, t'aurais dû voir ça dans l'équipe, la réunion. Ça a l'air qu'Étienne Boulay va se déhancher dans son topo. Hey, là, écoute, là, il n'y avait plus moyen de suivre rien, là. Mais moi, je te félicite pas pour ça. Il vient d'avoir un bébé. Oui. Ah, ben bravo. C'est Oui, vrai. merci beaucoup. Les nuits sont courtes. Raconte-nous. Mais ça, c'est... Oh, la voilà! Oui, c'est ma petite Anna Boulay, qui est née le 30 avril à 1h du matin. Wow. 6 livres 7 onces, 17,5 pouces de long. Et ça va bien, les nuits sont courtes, mais c'est vraiment... c'est un miracle. La vie, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais là, au-delà de ça, vous savez, depuis quelques semaines, j'essaie de trouver des façons originales de bouger. T'avais quand même encore un peu d'énergie. Oui, c'est important. Moi, tu sais, ça fait partie de ma vie, moi, de bouger, de faire de l'exercice. Puis oui, j'ai pris plusieurs journées de congé depuis sa naissance, mais moi, j'en ai besoin pour me sentir bien. Puis j'ai aussi besoin d'essayer des choses différentes. Alors, vous me permettez de faire ça grâce à cette merveilleuse chronique. Et là, vous savez, à chaque semaine, bon, j'ai essayé de bouger pour une bonne cause. Ouais. Oui. Quoi faire La les jours de semaine pluie. dernière. Oui, je vous ai présenté ma nouvelle passion aussi, qui est le CrossFit. Et là, cette semaine, avec la fête des mères qui s'en vient, je me suis dit, faut que je trouve une façon intéressante de bouger, de se défoncer. Alors, on regarde mon topo. Je suis au Moussault Nutrition à Chambly pour aller faire un cours de Zumba avec Madame Trépanier. Bonjour, Madame Trépanier. Bonjour. C'est ma mère, mais j'essaie d'être professionnel parce que j'étais à job. Alors, on a trouvé que c'était une bonne idée, à l'occasion de la fête des mères, de faire une activité mère-fils dans laquelle on sort tous les deux de notre zone de confort. Alors, on a choisi le Zumba. Les deux mouvements, rotation. Encore, 5, 2, et...
c'est vraiment un mouvement qui est très, très rassembleur. Mais les gens viennent rechercher quoi en faisant du Zumba? Le plaisir. Ils viennent s'entraîner sans avoir l'impression de s'entraîner. Donc, c'est vraiment la passion de la musique, de bouger, d'avoir du fun. Donc, un bon mix d'exercice physique et d'amusement. Moi, maman, je sais que tu fais pas beaucoup de sport, fait que je suis super fier de toi. Mais là, je veux tes impressions sur le cours de ton angle de débutante. Bon, bien, d'abord, je veux dire que je marche quand même beaucoup à tous les jours, mais cette activité-là demande pas mal plus quand même. Mais j'ai vraiment aimé ça, puis je me suis sentie bien. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, les gens ici en avaient des plus avancés, mais tu suis, tu fais ce que tu peux, mais tu bouges. L'important, c'est de bouger, en fait. Ah, ben, c'est super. Mais là, maman, ça, c'était notre activité mère-fils pour la fête des mères. Tu penses-tu que Père serait willing pour la fête des pères? Bonne chance. À suivre. Tania, une dernière question. Oublie la caméra, on roule pas. Hein? Comment tu m'as trouvé? Très bien. Ouais, oui, pour vrai. Surtout les petits moves de hanche, hein? Ouais, tu m'as surpris. Oui. Good job. Bon, hein? Vous l'aurez entendu ici, d'une professionnelle, Tania Filion, à Cap sur l'été. De retour à toi, Marc et Marie-Josée. Et Étienne aussi, parce que je suis en studio, là. Étienne, deux affaires. Premièrement, tu l'as insulté, ta mère. Puis c'est la partie la plus drôle, je trouve, du topo. C'est quand je dis à ma mère, écoute, maman, tu fais pas beaucoup d'exercices. Je marche beaucoup. Et c'est vrai qu'elle marche beaucoup. Évidemment, maman, je m'excuse, je voulais pas te faire de peine. Je sais que tu marches beaucoup et que tu es quand même en forme, mais pas pour faire du Zumba, tout comme moi d'ailleurs. Eh bien, l'autre affaire, là, je pense que dans le fond, tu as découvert un truc. Si tu te remets à jouer au football puis que tu fais du Zumba sans la ligne, là, d'après moi, tu vas faire peur à l'équipe adverse. C'est ça. Je vais enivrer l'autre équipe puis ils sauront plus quoi faire. C'est ça. Et si tu fais toucher, tu vas avoir des super moves. On va avoir des belles danses de toucher, c'est vrai. Mais c'est une activité qui est extrêmement populaire dans le monde. On dit qu'il y a 14 millions de personnes qui pratiquent cette activité-là dans plus de 150 pays. Bien, c'est parce que tu te rends pas compte que tu fais de l'exercice. Exactement. T'en as déjà fait du Zumba? Non. Non? Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'hommes, là. On a vu que j'étais... Le gars qui a inventé ça, là, c'est pas un gars qui travaillait avec Shakira. Exactement, avec Shakira. Il a travaillé dans beaucoup de ses vidéoclips, d'ailleurs. Waka Waka, je pense. Oui, exactement. Donc, son nom m'échappe. Mais oui, lui, il a travaillé avec elle, évidemment. Et c'est ça, je me suis inspiré de Shakira. C'est pour ça que j'avais des hanches de feu. Alors, oui, non, on voit qu'il y a du potentiel, mais qui n'est pas encore exploité à son maximum. Mais en termes d'exercice physique, on dit qu'on dépense entre 500 et 1000 calories pour un cours qui dure grosso modo 1 heure. Donc, c'est quand même pas pire en termes de perte ou de maintien de poids, de tonus musculaire. Et comme tu disais, Marie-Josée, les gens qui aiment ça, ils trippent parce que tu bouges, tu dépenses d'énergie, mais tu t'amuses en même temps. Alors, tu n'as pas l'impression que tu fais de l'exercice comme si tu allais au gymnase ou comme si tu allais faire un cours d'aérobie, par exemple. Puis, il y a des groupes, là, il y a des groupes, là, c'est un petit groupe, mais ça peut être des classes de 50 personnes. Absolument, puis il y a plein de types différents. Ça, c'était du Zumba Gold, qui était peut-être un petit peu plus pour débutants, pour personnes peut-être un peu plus âgées, les aînés. Oui, exactement. Gold. Il y a du Zumba Fitness pour les gens qui sont très, très en forme. Zumba Tonic pour les enfants. Aqua Zumba. Écoute, il y en a une panoplie. Oui, puis il faut magasiner aussi parce que ça relève beaucoup du prof. Oui. Je trouve du prof, de l'ambiance puis du groupe. Moi, je suis déjà allée dans un cours de Zumba, c'était tous des 18 ans. C'était pas ma place, c'était pas le fun. Faut magasiner, je pense. Mais là, Bruno, j'ai une petite idée. Toi, je sais que tu es porte-parole du grand défoulement contre le cancer. Alors, il y a 2-3 événements de Zumba qui sont déjà... Mais moi, je dis, on va pratiquer. Pourquoi on va pas pratiquer, justement, ces événements de Zumba? Fait que suivez-moi. On va aller danser. Marc qui vient. Bruno, tout le monde! Bruno, c'était pas prévu! Non! Venez-vous-en, on va aller danser. Et là, je me transforme en instructeur. Là, t'es passé de gars qui en a fait une fois à instructeur. OK, on va à gauche. À droite, à gauche, à droite, on se déplace. On voit, hein, les hanches. OK, on recommence. À gauche, à droite, à gauche, à droite. On va. On recommence encore. Ah, je l'ai vu. C'est hot, c'est hot. On commence. Ça prend l'expression dans le visage. Je vais épuiser.
Et on voit que c'est un athlète, hein? Il danse ça, là. Oui, mais vous trouvez pas qu'il a manqué de move? Ouais. Non, mais il y a tellement la cuisse ferme. Ça, c'est notre inside. S'il vous plaît, Non, mais Gros plan sur la cuisse. ici, Ça arrive de saison en Ah, saison. José vient me tenter Tenter de la cuisse, mais c'est parce que je mesure ta forme physique en vélo. moi, je vais vous laisser. Salut Marc, ça m'a fait... Alors, tu disais? Parlons activité parlons physique, chose. justement. Ouais, parlons le chose grand sérieuse. défoulement. Oui, le grand Tu défoulement. m'as un peu parlé tantôt, T'es vite, vite, mais... porte-parole. Exactement. En fait, je suis porte-parole de la Fondation québécoise du Parce cancer. qu'on a commencé à voir les images, les pubs, tout ça. publicités. Donc, on le Exactement. sait un peu, t'es là-dedans. Alors, moi, je suis porte-parole depuis 2 ans maintenant de la Fondation québécoise du cancer. Et on cherchait à avoir une activité qui serait rassembleuse et qui serait pour montrer la solidarité qu'on a envers les gens, parce qu'on est tous de près ou de loin touchés par la maladie du cancer. Alors, on a eu envie de créer un événement qui pouvait s'ouvrir au plus grand nombre. Bien sûr, très souvent, les événements, c'est souvent sportif. On en a parlé tout à l'heure, la Zumba, cyclisme, course, tout ça. C'est des événements faciles à monter pour faire des levées de fonds. On voulait ouvrir un peu plus que ça. Alors, ce qu'on a fait cette année, dans le cadre du Grand Défoulement, on s'est dit qu'on allait avoir un volet sportif, un volet culturel, puis un volet social. Alors là, les gens, aussi large que ton imagination peut aller, tu peux faire toutes sortes d'activités, impliquer des gens. Exemple, je suis allé voir sur le site ce matin, là, on est rendu à plus d'une trentaine d'événements qui sont inscrits. À travers le Québec? À travers le Québec. C'est à travers le Québec, c'est partout. Les gens vont sur le site granddéfoulement.ca et peuvent inscrire leur activité. Ça peut être en groupe ou ça peut être en solo. Et dans les activités un peu différentes qu'on n'est pas habitué, il y a une dame, je lisais ce matin, une dame qui organise une marche canine à la Chine. Donc, plein de gens du quartier vont venir avec leur chien, ils vont aller marcher, ramassent des sous en même temps pour la Fondation. Il y en a qui peuvent jouer dans le bout. Oui, Muddy Row. Ben, en fait, c'est une course à obstacles. Muddy Row qui font une course à obstacles, ça fait plusieurs années qu'ils font ça à Saint-Bruno. Et cette année, ils le font pour notre fondation dans le cadre du Grand Défoulement. À Bromont, une activité sociale. Il y a 4 artistes qui vont aller à l'Espace Blanc qui vont peindre. Les gens sont invités à aller admirer tout ça, les regarder, mais aussi à participer en pouvant faire de la peinture sur le bitume, au sol, autour. Donc, il y a toutes sortes d'activités qui peuvent se faire, qui sont déjà inscrites, que vous pouvez inscrire. Et tout ça, c'est dans le cadre du Grand Défoulement contre le cancer, Et ça du va 1er au 15 juin. C'est du 1er au 15 juin. Les événements vont avoir lieu là, mais on s'inscrit d'abord sur le site maintenant. Puis là, puis moi, cette année, je me demandais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte ma propre activité? Finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on demande aux gens de nous la présenter. Et moi, je vais choisir 2 ou 3 activités dans les 2 semaines où je vais aller voir les gens chez eux puis je vais aller faire l'activité avec eux. Toutes sortes de choses déjà. C'est vraiment intéressant. Puis c'est à la mesure de tout le monde parce que justement, tu présentes ce que toi, tu es capable de faire à ta mesure. Tu n'es pas un truc que tu dois aller absolument faire. On parlait de vélo tout à l'heure. Il y a souvent des activités de cyclisme auxquelles je participe contre le cancer. Tout ça, c'est des 100, 200, 300, des fois des journées de cyclisme. Il y a des gens qui ne se sentent pas interpellés par ça. Tandis que si une grand-maman a envie de se ramasser 4-5 grands-mamans ensemble puis de faire un marathon de tricot puis se faire commanditer pour ça, bien, ils vont pouvoir le faire. Puis on ramasse des sous chacun à sa façon. Génial. Puis toi, tu es en train de faire un album ou en tout cas de travailler là-dessus? Ça, c'est une autre affaire. Je pourrais vous en reparler. Mais oui, je suis avec Guy Saint-Onge. Avec M. Saint-Onge. Guy qui est venu, justement, on parlait de l'Europe tout à l'heure, il est venu faire les orchestrations, les arrangements de Notre-Dame de Paris lorsqu'il y a eu la réunion des 7 chanteurs originaux. Qui était chef d'orchestre. Qui était chef d'orchestre Un aussi. autre passionné. Et un grand passionné, un musicien extraordinaire. Et on s'était dit qu'il fallait faire quelque chose ensemble. Alors, c'est en ce moment, on est en train de faire un bel album sur des chansons qui tournent autour du monde du cinéma. Là, vous faites ça par Skype ou parce qu'il est allé Il est allé au coude. Mais on fait ça par Skype et de visu aussi. On se rencontre régulièrement à son studio. Donc, des chansons de cinéma. Oui, des chansons qui ont fait... En fait, c'est des chansons qui ont fait partie de films. On s'est donné ça comme ligne conductrice, si tu veux. Et là, écoute, il y en a des centaines. C'était pas facile. Bon, on s'est arrêté sur une douzaine de chansons et puis on va vous présenter ça. C'est très, très beau. C'est vraiment un album d'interprète où Guy, avec toute sa grande qualité musicale, m'accompagne au piano et les deux, on s'est influencés et on a réussi à donner une vie différente à ces chansons-là qui existent déjà et qui sont des classiques. Donc, disque, mais aussi spectacle. Et spectacle, on va partir en tournée à 2 à l'automne avec ça. Puis on a des dates déjà jusqu'au mois de juin
2015. Alors, c'est un beau projet, ça. Bruno, tu me parlais des publics. Tu disais tout à l'heure que, dans le fond, on vit tous un peu la même chose à travers le monde. On voyage, puis on n'est pas toujours dépaysés. Bien, moi, c'est ce qui m'interpelle beaucoup. Je suis allé en Asie l'année passée. Je vais souvent dans les pays d'Europe, Europe de l'Est, tout ça. Tout le monde est... tout le monde se promène dans la rue avec son iPhone. Au niveau de la mode, les gens se ressemblent de plus en plus partout. Mais en même temps, le public, est-ce que tu sens quelque chose de particulier quand tu t'en vas en Europe de l'Est? Bien, j'y trouve extrêmement démonstratifs. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'est pas là souvent, mais ils sont extrêmement démonstratifs, très chaleureux. Ils participent, ils font des trucs. Le show est dans la salle autant que sur scène. Et que ça doit être c'est quand même assez... c'est impressionnant pour un artiste d'arriver puis de voir des drapeaux du Québec, exemple. Là, je me suis demandé, est-ce que chez nous, on lève le drapeau du Brésil ou le drapeau d'Afrique ou quand on va voir un artiste étranger? Pas vraiment. Ils font ça pour nous. C'est une forme de politesse. Une forme de politesse. Je trouve ça vraiment... C'est très touchant, en fait. Hey, Bruno, tu restes avec nous. De toute façon, on continue à jaser. Moi, je vais goûter au vin. Oui, c'est ça. Puis manger. On va faire une petite pause et au retour, c'est Catherine Trudeau qui nous présente des livres pour les mamans. Puis on va manger et boire. Ben oui. Victoriaville, ville de la poutine. J'avais pas le choix de venir en manger une. Et la meilleure, semble-t-il, c'est à la fromagerie Victoria avec du fromage frais. Bon appétit. Pas sûr de manger tout ça, moi. Je nous regarde marcher de dos, on est pareil. Un beau dos. Catherine Trudeau, bonjour. Bonjour, je suis presque enterrée en arrière de ma fille. C'est la fête des mères dimanche, puis tu nous suggères des idées cadeaux. Tellement une bonne idée. Mais avant, je veux te féliciter pour ta nomination Gala Artiste. Merci beaucoup. Tu es tellement belle dans ta robe rouge. Je te remercie. Je la remettrai pour ceux qui m'ont pas vue. Je la remettrai au courant de la saison. Pour une chronique, on fera un spécial gala. Oui. On s'habille Roswell. Plus qu'aujourd'hui, je veux dire. Quoi, c'est pas correct? T'es parfait. Tu crois que t'es toujours parfait. Fais une chronique mode aujourd'hui avec Bruno Pelletier. Non, aujourd'hui, j'avais des propositions pour tous les types de mamans, donc pour des cadeaux, puis peut-être pour vous offrir des cadeaux. Moi, il y en a que je me suis offert là-dedans. Tous les gens qui jardinent, les mamans jardinières, savent que la fête des mères, c'est une date butoir. On n'est pas supposé planter nos annuels avant la fête des mères. Cette année, ce sera peut-être plus autour de la Saint-Jean-Baptiste. La fête des pères. Mais si vous voulez de la lecture en attendant, la Bible des vivaces du jardinier paresseux, c'est le 3e tome. C'est une réédition. C'est un best-seller au Québec. Plus de 80 000 exemplaires. C'est publié chez Broquet. Tout est là. Écoute, des superbes photos, bien sûr. Puis c'est adapté, c'est fait au Québec, donc c'est adapté pour notre climat. Moi, il y a une section que j'ai beaucoup aimée, des fleurs à l'ombre. Je ne savais pas qu'il y avait autant de vivaces qui fleurissaient à l'ombre. Moi, la moitié de mon terrain est à l'ombre. Oui, c'est sûr que je vais faire des acquisitions là-dedans. Bien séparé, bien expliqué. Oui, tout est bien. Écoute, ça, c'est une brique, là. Écoute, c'est quelque chose là, pour les jardinières en vous. Ça, c'est un gros coup de cœur. La femme comme le livre, Quand l'intuition trace la route de Danielle Henkel, que vous connaissez, qui est une des dragonnes à l'émission Dans l'œil du dragon. Ici, on l'aime-tu, elle? Oui. Une femme avec un magnétisme. Elle a dédié... C'est une autobiographie, elle l'a dédiée à sa mère. Et on comprend d'où elle vient. Elle est née au Maroc, elle a grandi en Algérie. Elle a immigré au Québec avec femme et 4 enfants dans les années 90. Ça se lit comme on regarde un bon film. C'est vraiment bien. C'est un livre business ou c'est un livre humain? C'est un livre humain, Marie-Josée. Il est question de business, il est question un peu de politique. Elle a été tout son parcours, mais c'est l'humanité de cette femme-là, son énergie, son dynamisme, sa détermination. C'est ça qui sort, puis ça nous fait l'apprécier encore plus. Mais c'est pas une recette pour la réussite financière, là? Non, non, vraiment pas. C'est son parcours à elle. Peut-être qu'elle fera peut-être un autre livre là-dessus. Elle donne pas des trucs, mais son parcours, comment il est dicté, comment il est décrit, on peut comprendre pourquoi elle est Quand on la rencontre en personne, on la voit à la télé, puis on est attiré par elle en personne. Hein, c'est extraordinaire. Elle est venue à l'émission. Oui. Je l'ai rencontrée aussi dans des événements caritatifs. Puis c'est incroyable, le magnétisme. Oui, elle a une aura, cette femme-là. Moi, je suis fascinée, puis ça va vous aider à l'apprécier encore plus, si on veut, quand l'intuition trace la route. C'est vraiment Danielle bien. Danielle Henkel. Maintenant, c'est le temps peut-être bientôt de faire
faire vos petites recettes, pas vos recettes, mais planifier vos vacances d'été. Ça, c'est un très beau guide. Escapades du Québec, ce sont les journalistes du cahier Voyage de la presse. On a réuni leurs articles, on les a mis dans un guide. Et c'est mon cadeau de fête des mères. Marie-Josée, je te l'offre, Marie-Josée, pour la fête des mères. Il y a de tout. L'été, l'hiver, en famille, en amoureux, manger, boire de la bière, aller sur les îles, de la randonnée, des petits secrets bien gardés, des beaux spots que on trouve ça quasiment plate qu'il ait fait un livre parce qu'on voudrait être les seuls à connaître ça. Oui. Mais c'est beau, puis accompagné des photos formidables des photographes de la presse qui sont... C'est un livre magnifique. C'est merveilleux. C'est mon cadeau pour toi. Merci. Je m'étais promis de ne pas parler de livre de recettes ou sur l'alimentation parce qu'on en parle beaucoup, c'est super important. Il y en a beaucoup. Puis aussi, souvent, c'est les mamans qui font la planification de la bouffe. Je m'étais dit, je vais pas là, Catherine, mais j'avais pas le choix. Mais c'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. Oui. Là, je suis tombée sur 2 livres. J'avais pas le choix de pas vous en parler. L'Encyclopédie des aliments, c'est une réédition. Ça fait suite à Tout sur les légumes. C'est l'Académie culinaire. Oui, qui fait les recettes. Et là, c'est tout sur les fruits, les noix et les graines, l'utilisation, comment les choisir à l'achat. Vous allez me dire, c'est pour qui ce livre-là? Bien, ça allie toutes sortes de choses. Ça allie, oui, des recettes. Puis moi, j'ai aimé beaucoup comment choisir la sélection des fruits à l'épicerie. Oui, on sait un peu l'ananas, on tire la feuille, comment on les conserve. Comment on les conserve, comment optimiser. C'est plein de belles illustrations. Mais ça ressemble à un livre qui était déjà paru sur des aliments, d'ailleurs. Mais ça, c'est une réédition. L'encyclopédie, elle existe déjà. Là, elle est bonifiée, si on veut. Elle connaît ça. Mais il y a Tout sur les légumes. Moi, je suis bien curieuse aussi d'aller voir ce qu'ils ont fait avec Tout sur les légumes. Et l'autre, ça, c'est mon cadeau de moi à moi avec tout mon amour pour la fête des mères. Les jus de crudescence, qui est ce restaurant qui ne fait que des aliments, qui ne servent que des aliments crus, donc pas cuits. C'est la grosse mode en ce moment, les jus, les smoothies, tout ça. Moi, je suis tombée dans ce panneau-là complètement. Les images, les photographies sont sublimes. On en voit quelques-unes à l'écran. C'est impossible de ne pas avoir le goût de faire ces jus-là. Peu d'ingrédients. On ne nous fait pas la morale là-dedans. On nous dit pas ça, c'est pour courir plus vite, ça, c'est pour gna-gna-gna. C'est pas ça. C'est juste, c'est bon. C'est bon, c'est beau, puis on a le goût de le faire. On a un autre livre pour courir plus vite, par exemple. On a un livre pour courir plus vite pour la maman qui court, qui est active. C'est La course au féminin de Sophie Allard. Des portraits de femmes très inspirantes aussi. Alexandra Diaz est là, Luce Dufault est là, qui nous explique pourquoi elle court. On ne court pas comme les hommes et on ne court pas de la même façon. Ça nous donne des trucs aussi pour se remettre à la course si on était démotivé. Comment nous aider à courir dans toutes les étapes de notre vie de femme, la grossesse, après la grossesse et tout ça. Un petit clin d'œil s'il me reste un peu de temps. Sinon, allez voir sur le site toutes mes références. Ça, c'est pour offrir à la nouvelle maman. Je pourrais peut-être l'offrir à l'amoureuse d'Étienne. Oui. C'est pour rire. Là, quand vous avez une nouvelle maman près de vous, donnez-y pas un livre sur les purées, puis non. Puis comment perdre ton poids, on veut pas ça. Ça, c'est pour rire. C'est la fabuleuse Élise Gravel. C'est les joies de la maternité poilonnée avec la collaboration de Caroline Allard, la déesse, la mère indigne en chef. C'est un guide tout sauf politiquement correct. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ça va faire le tour des régions avec Mathieu Cyr. Merci. C'est plein de belles affaires. Bruno, Marie. Salut Mathieu. Salut Marc. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Salut Marie. Toujours rassuré quand t'arrives. Ben oui, bec de barbu. Toujours rassuré. Enchanté. Toujours rassuré quand t'arrives à l'émission. Je me dis au moins il est revenu. Il va repartir, mais il est revenu. Oui. Il est revenu. T'es allé te promener où? Ben, je suis allé en pèlerinage cette semaine. Je suis allé dans le coin de Victoriaville pour rendre hommage, je dis pèlerinage, parce qu'il y a un groupe d'humour que j'adore qui n'existe plus, les Chicken Swell, qui viennent de Victo. Fait que je suis allé voir des lieux inusités pour leur rendre hommage. Alors, ben, je vous montre ça. Je suis avec Jean-François Vidal. On est à la Maison du Rebut Global à Victoriaville, faite par les artisans du Rebut Global. Et tout est fait en matériaux recyclés. Ça, la lampe ici, c'est recyclé, ça? Oui, c'est recyclé. Ça vient des entrepôts. Le système d'éclairage vient d'entrepôts. Le mur est recyclé? Le mur, c'est des panneaux de porte qui ont été repris un peu partout pour faire la finition intérieure. Le plafond est recyclé? Le plafond est recyclé, c'est de la tôle de grange. La structure, c'est une ancienne écurie centenaire. Tout est recyclé. Les matériaux, ça a été pris où?
Ça a été pris un peu partout dans les éco-centres, dans les centres de recyclage, tout ça. Puis combien ça a coûté faire cette maison-là? Le budget au départ était de 15 000 pour construire une maison pour une petite famille de 3 personnes. Et ça a été respecté. C'est isolé avec quoi? Quel matériel recyclé? Principalement, c'est de la cellulose, c'est du papier journal qui a été ramassé. Ils ont fait une collecte, les artisans, ils ont recueilli, de mémoire, c'est 10 tonnes de papier journal. OK, on est prêt pour les questions à choix de réponse. Alors, ça va comme suit. Qu'est-ce qui est le mieux de construire? Qu'est-ce qu'on est mieux de construire? Un garage avec des bouteilles vides? B, un cabanon avec des coussins de sofa? Ou C, une relation extra-conjugale avec du Viagra? Les deux premières sont les meilleures, je crois. Donc, quelle chose détestez-vous le plus par rapport au recyclage? A, que ça passe juste une fois par semaine, ou B, nettoyer un pot de beurre de pinot? Ça pourrait passer plus qu'une fois par semaine parce qu'on recycle tellement. Quel est le déchet le plus nuisible à la société? A, le plastique, B, le verre, C, Rob Ford. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses? Oui. Un Rob Ford en plastique? Ben, c'est parce que ça se récupère pas. Ah, exactement. C'est un rendez-vous au parc du Mont Arthabasca à Victoriaville. Pendant tout l'été, c'est ouvert. N'importe qui peut venir n'importe quand? Oui, c'est ouvert du 25 juin au 1er septembre. J'aimerais ça que tu arrêtes de bercer. Et c'est ouvert du mercredi au dimanche. Alors, merci beaucoup. C'est un rendez-vous. Venez faire votre tour dans le coin de Victo, parc du Mont Arthabasca. Quel sympathique garçon! Oui, vraiment. drôle. Ça a duré 2 heures en temps réel, cette entrevue-là. Ouais, il y avait plein d'anecdotes à me conter. Puis je suis allé chercher des stats, justement, par rapport aux déchets. Question de voir si vous connaissez vos déchets. Alors, combien de millions de tonnes est-ce qu'on jette chaque année au Canada? J'ai peur. Oui, déjà 1 million de tonnes, ça fait peur. Ouais. Oh, oui. Ouais. Je le sais pas. 50. 35, c'est pas si payé. 35 millions de tonnes à chaque année qu'on jette au Canada. Et je devine votre question. Oui, ça inclut les albums de Jacques Villeneuve. Autre chose... On le salue. Autre chose, je suis allé fouiller un peu et il s'est passé quelque chose d'assez fou par rapport aux déchets. Les jeux Atari, vous connaissez ça? Ben oui, on a commencé avec ça. Ben oui, en fait, toi, t'es trop jeune, toi. Ouais, moi, je suis arrivé un petit peu plus tard. Ah, c'est ça. Mais Pac-Man, ça a été leur gros hit. Et tout de suite après ça, ils ont acheté les droits de E.T. pour faire un jeu sur le film de E.T. Et ça a été un flop monumental. Fait qu'ils ont pris une cassette en 1983 et ils ont jeté ça dans le désert du Nouveau-Mexique. Et ils viennent de les déterrer le 28 avril 2014. Et maintenant, ça se vend à un prix de fou à cause que le jeu est enterré pendant 30 ans. Les collectionneurs, ça l'arrachent. un artefact. Oui, exactement. Oui. Fait que dans 6 mois, je vends un album de 4 livres. Et message pour la planète, ça s'était pas donc encore désagrégé ou décomposé? Non, E.T. ne se biodégrade pas. E.T. a survécu. Je suis allé dans une autre place aussi. Je suis allé plus loin dans les Bois-Francs, à Saint-Fortunat. Je suis allé voir un artisan qui était assez spécial, qui a une passion contagieuse aussi. Bien, je vous montre ça. Je suis dans la région des Bois-Francs, à Saint-Fortunat, au musée de la Matchitecture et plus précisément dans l'atelier où les créations se font, avec le créateur lui-même, Roland Quinton. Ça va bien? Ça va très bien. C'est quoi la matchitecture? Matchitecture, c'est une technique de construction que j'ai créée et qui se fait à partir de micro-madriers. Ça, c'est votre dernière création, je crois. C'est ma dernière création. Le bateau de l'empereur. Il y a 100 000 micro-madriers là-dedans. C'est 6 mois de travail et quelques cargaisons d'alcool, si on peut voir ici. Pas trop, parce que là tu vois, autrement, c'est croche un petit peu. Là. Ici, on a une nouvelle version du pont Champlain. Je regarde ça, ça demande beaucoup de précision. Est-ce que vous êtes architecte? Je suis de formation pharmacien, ce qui aide beaucoup. Ben oui, ça n'a aucun lien, à moins que vous ayez commencé ça en gossant avec des pelules. 22 pieds de long, 4 clochers ici, un clocher de 10 pieds de haut. Ça a été 12 ans de travail. 12 ans? 12 ans de ma vie à moi. Ben, félicitations, c'est pas pire. Pas pire, là, finalement. Moi, j'ai de la misère à faire un casse-tête 24 pièces. C'est un rendez-vous. Venez faire un tour au musée de la Matchitecture à Saint-Fortunat. Ça vaut vraiment le détour. Du 26 juin jusqu'à la fête du travail. Ah! Mathieu, écoute, qu'est-ce qui t'arrive avec ta patience? Ouais, je sais, c'est décevant. J'ai l'air d'un gars tellement zen. C'est impressionnant, incroyable. Tu sais, les gens qui ont bâti ils appelaient les bâtisseurs, ceux qui bâtissaient les cathédrales à l'époque. Ben oui. C'était sur des centaines d'années. Lui, c'est plus d'une dizaine d'années pour bâtir une cathédrale. Exactement, dans son atelier. Tout ça. Je devine votre question, mais oui, son mariage va bien. Et c'est quelque chose, parce que ce qu'il fait maintenant, lui, c'est non seulement il y a un musée, là, on était dans l'atelier, mais il y a un musée juste en face de l'atelier, mais il vend des kits à travers la planète. Et j'en ai ramené. Alors, Marc, je t'ai ramené un avion que tu peux faire. Et Marie-Josée, je t'ai ramené une tour Eiffel.
Eiffel. On va le donner à Bruno. Et Bruno, j'ai ramené un stade olympique. Non, je te donne celle-là. Le toit n'est pas inclus. Le toit n'est pas inclus. Non, mais cette exposition-là, on peut la voir. Oui, tout l'été, jusqu'à la fin du travail. En fait, ça commence dans une semaine ou deux, je crois. Mais pas dans son atelier. Non, l'autre côté de la rue, au musée. Hey, merci Mathieu. Écoute, je te promets d'ici la fin de l'été de t'amener quelque chose. OK, parfait, okay? C'est un deal. D'ici la fin de l'été. Demain, à Cap sur l'été. On cuisine toujours avec François Chartier et Bruno voulait goûter au vin, au petit rosé. Le soleil est arrivé. Je l'ai toujours dit, le rosé appelle le soleil. Le printemps vient d'arriver là. Oui. Il y a à peu près une demi-heure. Le rosé appelle le printemps. Il fallait que tu viennes nous voir, plutôt aussi Bruno, pour nous amener un peu. Il fallait au moins que je sois dans un bloc avec François. Quand même. Hein? Mais là, on va cuisiner avec le rouge. On a fait une recette un petit peu plus tôt avec le rosé. Maintenant, c'est le rouge. Et ce qui est étrange, c'est que tu as choisi du poisson pour le vin rouge Chartier. Donc, les gens veulent boire du vin rouge aujourd'hui. 85 des achats sont en vin rouge. Ah, je savais pas. Absolument. Autant que ça. Ah oui, on buvait autrefois 60 de vin blanc pour 40 de vin rouge. On est rendu aujourd'hui à 85 de vin rouge dans nos achats. C'est fou. Donc, mais il y a moyen de mariner le poisson avec le vin rouge. Les poissons en chair rouge, le saumon et le thon plus particulièrement, mais grillés. Il faut qu'il soit grillé. Donc, vous voyez sur l'étiquette, on voit le poisson. C'est un rouge espagnol. C'est mon 5e vin qui est sorti il y a un mois, qui est disponible à la SAQ à travers le Québec. C'est un Ribera del Duero. Donc, cépage Tempranillo. C'est cépage d'excellence en Espagne, dans le nord de l'Espagne, qui donne des vins très colorés, très parfumés, épicés, un peu fumés. Donc, qui dit fumé, dit grillé, dit toutes les saveurs grillées du poisson. Donc, ça prend un poisson vraiment grillé. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le vin. Donc, brochette de saumon grillé, mariné à l'estragon. Et voilà. Et on va faire un poivron également grillé pour accompagner de poisson. Pour que l'harmonie soit vraiment réussie, tu l'as dit, estragon, poivron sont 2 ingrédients de liaison qui vont aider le poisson, à chaque bouchée, à faire le lien avec le vin, à créer l'harmonie. Ils sont dans la même famille aromatique que ce type de vin-là. Donc, ça veut dire, là, on se fait une marinade à l'estragon pour notre poisson. Okay. Plus longtemps, donc c'est facile. Est-ce qu'on peut mettre Bruno sur les poivrons? Oui, Bruno. Allez, mon poivron. Faut que tu le gagnes, ton verre de vin. Oui. Faut que tu le gagnes, ton verre de vin. C'est pas... Non. Il vaut mieux être rouge que poivron vert, mais bon. Alors, on coupe... Oui, c'est ça. Les poivrons, c'est l'accompagnateur du plat. Moi, je trouve ça super intéressant. Des poivrons grillés, on les met sur le grill en gros morceaux comme ça. On les met sur le grill, on les badigeonne un peu d'huile d'olive. On les met sur le grill, puis là, on part notre marinade pendant ce temps-là. Voilà. Alors, la marinade. Qu'est-ce qu'il y a dans la marinade? De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Qui est là-bas, c'est ça. Donc, à peu près un quart de tasse d'huile d'olive. Alors, laquelle? Celle que vous aimez. C'est toujours la même chose. Un peu de sel. Un peu de sel. Un petit peu de poivre, si peu. Un petit peu de poivre. Oui, un petit peu de poivre. Ça pourrait aller avec... Ah, bon, on va continuer à expliquer. Et tu es en train de faire des zestes d'orange. Oui. L'orange va formidablement bien. L'arôme de l'orange, pas manger un orange, là, mais l'arôme de l'orange avec les vins rouges de ce type-là. Donc, on va rajouter des zestes d'orange dans la marinade et de l'estragon. De l'estragon. L'estragon adore les vins rouges de ce type-là. Ça a un côté anisé en bouche. Ça goûte la réglisse, l'estragon. Oui, bien, ça sent. Ça sent, hein, Guy? Ça sent. 3 bonnes cuillerées à thé, là. Puis si vous aimez ça, vous en mettez un peu plus. On rajoute le saumon. Ah, ben d'abord, est-ce que tu veux les jus, François, d'orange ou seulement le zeste? Le zeste. Seulement le zeste. Le jus va apporter du sucre, puis on ne veut pas nécessairement avoir du sucre. Okay. Mais on va avoir le parfum. C'est vraiment des accords aromatiques qu'on fait. Donc, avec le vin rouge. Donc, marinade, à peu près une demi-heure, 1 heure de marinade au frigidaire. Plus longtemps. Maximum? Plus longtemps. Oui, après 2 heures, c'est parce que là, le poisson commence... Il n'y a pas de vinaigre, mais il commence quasiment à cuire, là, tu sais. Parfait. Donc, maximum, mais plus ça va être mariné longtemps, plus il va goûter l'estragon, plus l'harmonie va être intéressante avec le vin. Et ça pourrait être quel genre de marinade? Si on voulait aller ailleurs avec ce type de vin-là?
On peut faire une marinade au gingembre. Le gingembre va formidablement bien avec ça. On peut faire une marinade au chipotle, donc les piments fumés. Et ça peut être bien intéressant. Rajouter des poivrons, tout coupé en dés, les faire sauter avant, les faire confire, mettre ça dans la marinade, un peu de paprika, et là, l'harmonie va se faire. Je vois des fraises, des clous de girofle. Donc, clous de girofle va très, très bien. Marinade aux 4 épices. Il y a du clou de girofle dans le 4 épices. C'est très, très bon. La betterave, on peut se faire un sauté de betterave avec ça. Une salade de betterave en plein été, c'est superbe. Ça va super bien avec une vinaigrette aux 4 épices. Alors, l'étiquette qui nous parle. Tout est, oui, c'est ça. Tout est là. Puis en plus, le vin parle. Sans là, tu vas voir. C'est formidable. Donc, on fait mariner une trentaine de minutes. Donc, mariner, c'est fait. On a déjà des poivrons sur le grill. Donc, les poivrons sont ici. Moi, c'était juste pour la télé. Non, absolument pas. On met un peu d'huile d'olive sur les poivrons. OK. Une petite goutte de sel. Voilà. Et on twist tout ça. Et vous envoyez ça directement sur le grill, les poivrons. On va en mettre quelques-uns quand même. Tiens, on va se prendre ça. On va se prendre ça. Mettre quelques poivrons. On met ça là. Voilà. C'est une cuisine collective. Totalement. Oui, mais c'est ça le barbecue. C'est ça le barbecue. C'est rare que c'est pas collectif, hein? Oui, puis autour du comptoir, là... Tout le monde met la main à la pâte. Toi, tu sortis ton barbecue, Bruno? Il est sorti, mais il n'est pas en fonction encore. Pas encore. Peut-être qu'avec une journée comme aujourd'hui, ça commence. Je pense que ça vient de commencer. Ouais. On se passe les doigts, là. Puis avec des vins comme ça, regardez comment c'est aromatique. Sentez-moi ça, vous allez voir. Ça sent le grill déjà. On sent le côté fumé, le fruit qui est très mûr, la fraise qui est très mûre, les épices, le clou de girofle. C'était quoi, François, le processus pour arriver à avoir tes vins? Est-ce que... On t'a approché? Est-ce que tu as participé au C'est mon projet. J'ai pensé à toute l'idée de A à Z. J'ai élaboré les vins chez les producteurs, avec les producteurs. Je les ai sélectionnés, assemblés. En Espagne, totalement. là. Assemblés, élevés en barrique, mis en bouteille. J'ai créé les étiquettes avec une boîte de Montréal qui s'appelle Sidley. J'ai été au processus de A à Z. Je ne mets pas mon nom sur une étiquette comme une vedette, là. Je suis négociant, je suis producteur de vin. Mais avais-tu en tête déjà ce goût-là ou tu l'as fabriqué et puis à un moment donné, tu t'es dit, c'est ça que je voulais? Non, j'avais en tête le goût de chacun des vins. Dans les papilles, puis le goût de chacun des vins, comme ici, c'est le côté fumé du poisson, le chocolat, la fraise, le clou de girofle, la betterave, sont dans la même famille aromatique. Quand on les cuisine ensemble, ça marche. Si on sert ce type de vin-là avec, ça marche. Au lieu de penser l'harmonie mes vins après, j'ai dit, pourquoi pas, avec ma science aromatique, je vais sélectionner les vins, les assembler, puis je sais, je veux avoir tel type d'arôme dans la bouteille pour que ça marche avec notre poisson grillé. Le poisson qui est ici, là. À l'estragon, avec quelques poivrons, vous mettez ça en dessous, on sert, c'est réglé. L'harmonie va fonctionner, c'est sûr, peu importe ce que vous faites avec les ingrédients qui sont dits, qui sont nommés en arrière d'étiquette, et le vin, 19,95. Sinon, on le retourne si ça marche pas? Oui, c'est ça. Vous calez la bouteille. C'est bon. Merci, François. Tantôt, on va cuisiner avec une bière de François. Mais là, on va aller rejoindre Catherine Levac. Elle a des souvenirs de fête des mères à nous raconter. On va voir. J'ai jamais aussi senti bien dans ma peau que ça. Salut Bonjour, Catherine. Madame Catherine. Bruno Catherine, Catherine Bruno. Salut Catherine, ça va? Ça va bien? C'est une petite comique, hein? Ben oui, je le sais, on a Oui. jasé ensemble, je l'ai vu à la télé, je l'ai vu dans Saturday Night Live, tout ça. Puis, On se a discuté connaît, de tout Bruno ça. et moi. Ah, vous connaissez? Oui. Absolument. Et puis aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, on parle de la fête des mères. C'est ça, dimanche, le 11 mai. Je le spécifie parce que moi, je sais jamais c'est quand la fête des mères. Ça me rentre pas dans la tête. OK? Puis ça me stresse. Tu sais, des fois, c'est le mois de mai, comment ça fait beau. Là, je rentre dans des magasins, je vois des fleurs, là, je vais voir le vendeur, je le prends par le collet. Puis je suis comme c'était aujourd'hui, monsieur. Tu sais, ça me stresse. Alors, je le spécifie, c'est ce dimanche. Et puis aujourd'hui, on parle de cadeaux. Bon. On en a parlé durant l'émission. Moi, je sais jamais quoi offrir à ma mère pour la fête des mères. J'ai de la difficulté, je trouve qu'elle a tout. Mais elle veut rien non plus. Ben, c'est ça. Elle veut de l'amour, elle veut de la paix. C'est ça qu'on s'est rendu vrai, compte. ça? Ben, C'est je vrai, pense ça? que Des fois, y a-t-il maman- une petite déception? Parce que, tu sais, tu dis, oh non, je veux rien. Mais y a-tu quelque chose qu'elle a Ben, c'est ça, moi, je vois pas une mère demander des affaires. Ben non, ça fait c'est pas ça. ça, une mère, ça demande pas. Puis c'est pour ça que je me suis rendu compte que les mamans aimaient plus les petites attentions que les cadeaux. Marie-Josée, je sais pas si tu peux nous en parler. T'es la seule mère de la table. Oui, c'est ça. Moi, j'ai encore des Bruno est souvenirs. pas mal. J'ai apporté... Moi, je suis pas une fille du passé, je suis une fille du présent, mais j'ai apporté un cadeau que ma fille m'avait fabriqué. Regarde, c'est une broche. Une belle broche.
Mais je peux pas m'en débarrasser, là. Que tu as intact, là, dans cette... Mais je me sens mal parce que je trouve que c'est vraiment un plus beau cadeau que moi, j'avais fait à ma mère. C'est beau. C'est vraiment de toute beauté. En première année, là. Si on compare à mes affaires, c'est de toute beauté. Moi, j'ai fait ça, c'est un coffre à bijoux. Bruno, tu savais pas c'était quoi? Hein? C'est un coffre à bijoux, OK? J'ai fait ça avec une boîte 2, un carton 2. Ouais. Mais comment je me souviens encore? Parce que maman regarde tout. Mais c'est ça. Mais toi aussi, tu l'as encore, tu l'as gardé. C'est ça l'important. Puis j'étais ça, le boîte à bijoux. Mais je me souviens, je m'être dit clairement, elle s'en rendra jamais compte que c'est un carton 2. Puis encore aujourd'hui, j'ose espérer qu'elle s'en est pas encore rendue compte. Parce que une mère, c'est ça que ça fait, hein, ça garde la magie. D'ailleurs, j'en ai des photos de ma mère, j'en ai amené, je sais pas si on peut les montrer. Ça, c'est moi et ma mère. Regardez, Nancy, on la salue. 91. Nancy, avec un beau col... Nancy d'Alfred, Ontario. On la salue, avec un beau col roulé turquoise. Ainsi que j'ai aussi une photo de ma grand-mère, parce que la fête des mères, c'est aussi la fête des grands-mères. Je la salue aussi, Claudette. La voilà, on est ensemble sur le bord de la piscine. Regardez ma face, c'était clairement la plus belle journée de ma vie. Bref, je les salue toutes les deux, je les aime, bonne fête des mères. Mais bref, ça, c'est un coffre à bijoux. Qui dit bijoux dit bijoux. Et voilà! Et collier de pâte, le classique. Pourquoi tu veux des diamants quand tu peux porter des rigatoni? Donc ça, c'est de tout. Mais c'est pas aussi beau que ça. Je m'excuse, je me sens mal pour ma mère. C'est donc pas un beau cadeau. Je me suis pas appliquée. Ça, là, je soupçonne c'est mon frère qui avait fait ça. Parce que moi, je me serais plus appliquée que ça. Mais là, pour vrai, on rigole, hein, puis on rigole avec des pâtes coloriées, mais je veux vraiment prendre le temps de les féliciter, nos mères, de leur rendre hommage. Puis c'est important d'avoir cette journée-là, la fête des mères. C'est léger comme fête, mais moi, je trouve que c'est vraiment important de le célébrer, ça, puis de le mentionner. Que nos mères sont épatantes. Une mère, c'est malade. Une mère, ça fait tout mieux que toi. Tu comprends? Moi, j'ai fait un gros ménage de printemps chez moi il n'y a pas longtemps, puis je me suis dit, OK, ça peut pas être plus propre que ça, mais c'est une chose que les mères nous ont appris, c'est que oui, ça peut être plus propre que ça. Elle est arrivée, puis quand elle est partie, non seulement ça sentait l'eau de Javel, mais ça sentait l'espoir. C'est ça que ça sentait. L'espoir propre. Oui, l'espoir propre. Puis je veux dire, tu penses que t'es bon pour plier un drap contour? Jamais autant qu'une mère. Tu penses que t'as une belle calligraphie? Jamais autant qu'une mère. C'est ça, une mère. T'sais. Puis une mère, ça se plaît jamais. Ça se plaint jamais. Tu verras jamais une mère dire « Ah, t'as la gastro dégueu, arrange-toi, je veux pas la pogner. » Mais non, ça fait pas ça. Puis ça a tout dans sa sacoche, une mère. T'as besoin de... T'as soif, elle a de l'eau. T'as faim, elle a des petits biscuits. T'as besoin d'une carte de l'Afrique, elle saute de skidoo et des pneus d'hiver. Elle a de la sur elle. Ça n'a pas d'allure. Puis c'est tellement patient. Ça a tellement de patience. Ça endure tellement d'affaires dans une journée. Puis là, tu te demandes à un moment donné, écoute, pourquoi qu'elle a pété une coche parce que j'ai laissé traîner une manette de Nintendo? Ben, c'est parce que c'est l'accumulation, tu sais. Parce qu'il faut que tu dises qu'une mère... Une mère, ça pogne pas les nerfs pour une raison. Ça pogne les nerfs pour 9 raisons, OK? C'est parce que pendant la journée, elle avait mal à la tête. Elle a pas eu le temps d'aller s'acheter des Advil parce qu'il fallait qu'elle t'aille à faire tes devoirs. Puis après, qu'elle t'aille te reconduire à ton cours de judo en sachant très bien que toi, le judo, dans un an, tu feras plus ça. Tu vas avoir changé d'activité. Ça va être le skateboard, hein? Ça va être le skateboard. Puis là, tu vas faire du skateboard, puis elle va être inquiète. Parce que c'est ça, ça fait une masse. Elle a comme un petit hamster inquiète dans le temps. Ça roule 24 heures sur 24. C'est inquiet. Puis qu'est-ce que ça a en retour? Des colliers de nouilles. C'est ça, en retour. C'est ça, la fête des mères. Les mères, je vous remercie. Je vous remercie. Merci d'être humain. Puis j'espère que moi, quand je vais être mère, je vais être à la hauteur. Oui, j'en suis sûr. Merci, Catherine. Bonne fête des mères, effectivement. Oui, à toutes les mères. Je pense qu'après ça, il faut vraiment prendre une pause. C'est drôle. De retour à Cap sur l'été. Bruno, ça va? Moi, ça regarde, je suis en business. Ça commence à être difficile à endurer, hein, cette torture-là d'odeur. Faut plus m'inviter en même temps que François. On va préparer une autre recette. Oui. Barbecue recette d'été. On va préparer une brochette de porc marinée avec de la sauce soya, de l'érable. Formidable. Et on va faire un petit champignon en accompagnement. Portobello. Oui, mais tout ça part de ça. C'est pas du champagne. C'est pas du champagne, c'est pas du vin. vin. À cause d'une belle bouteille. Une sacrée belle bouteille de bière.
C'est un nouveau projet chartier avec la microbrasserie québécoise qui est de Montréal, qui s'appelle Glutenberg. Donc, ils sont venus me chercher. Contrairement à mes vins, c'est moi qui fais mes vins. Là, totalement, c'est mon projet. Ici, c'est des jeunes entrepreneurs de 23-24 ans, qui pourraient être mes enfants pratiquement, qui sont venus me chercher. Ils disent, écoute, on capote sur ce que tu fais avec Papier et Molécules, toute ta science aromatique. Je pense qu'on peut faire des bières, créer des nouvelles bières totalement ensemble. Et on a créé une nouvelle série qu'on a appelée Série Gastronomie, des bières créées, pensées pour la table, comme mes vins. Donc, pour envoyer le message aux gens qu'on peut servir la bière dans des verres de vin à table avec un plat, en prenant un vin au début, une bière, un vin rouge après. On peut goûter à tout aujourd'hui. La bière, ça a toujours été dans les mœurs de boire de la bière. Hein? Le mot boire, là. L'apéritif. Voilà. Oui, l'apéritif. Ça a des altérants, ça fait du bien. On fait des harmonies avec les fromages un peu, on s'aventure. On est rendu à une autre étape. Les Américains l'ont compris, les Italiens dans le Piémont, beaucoup dans les grandes tables, les sommeliers amènent une bière sur un menu 6 services, il y a 6 plats, il y a 5 verres de vin, oups, il y a une bière sur le plat principal. Et les gens embarquent. On veut découvrir des saveurs. Donc, on a créé 4 bières. La première, qui est sortie fin mars, s'appelle Impérial Sotolon. Sotolon, c'est le nom d'un chapitre de mon livre, Papier et Molécules. C'est le nom de la molécule, l'arôme du sirop d'érable québécois. Ah! Mais aussi... Donc, ça serait donc une bière qui pourrait bien servir avec les plats printaniers. La cabane à sucre, là, c'est hallucinant. Et je sens que tu veux l'ouvrir. Ah ouais, vas-y, mon homme. Donc, voilà. Oui, voilà. Tiens, vous allez voir cette belle bière. Et on la sert dans des verres de vin et pas trop froide. Alors, on a l'habitude de servir les bières très froides. Ici, elle doit être à peu près à 14-15, comme un grand vin blanc. Merci. Vous allez voir, ça sent l'érable, ça sent le curry, parce qu'on l'a aromatisé au fenugrec grillé, qui est une épice du curry. Et le curry, qui est ici... Ça sent vraiment... Sans le curry, pense sirop d'érable. Curry, là, ça sent ça. Dans le curry, il y a exactement la même chose au niveau aromatique que le sirop d'érable. Donc, on peut se permettre de s'amuser avec ça pendant que Marc a déjà commencé à cuisiner. Bien, c'est une machine. Oui, une machine de guerre. Les petits champignons avec de l'huile d'olive. Un petit peu de balsamique. Tout simplement pour les enrober. Le vinaigre balsamique, le curry, le sirop d'érable, tout ça est sur la même piste aromatique, les mêmes profils. Alors, quand on cuisine avec, c'est super bon. Même la sauce soya. Donc, on pourrait mettre de la sauce soya à la place du balsamique ici. Là. Si vous dites, moi, je veux pas le balsamique, l'acidité, huile d'olive, soya, bang, on met ça sur le grill. Mais là, on a mis huile d'olive, vinaigre balsamique, sel, poivre. Et le curry va aller dans la marinade pour le porc, parce qu'on va faire des brochettes de porc. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on va avoir le petit sucré du sirop d'érable et du curry. Alors qu'on a ici, on met à peu près un quart de tasse de sirop d'érable. C'est au goût, hein? C'est une marinade qu'on fait. Donc, voilà, un petit peu de sirop d'érable. La sauce soya et sirop d'érable. C'est bon, hein? Oui, c'est très parfumé. T'as vu comment c'est ça? Ça explose au nez, littéralement. Ça sent un peu l'érable. Ça sent bon. Ah, oui. Ça sent un peu le curry, ça sent un peu la figue séchée, ça sent un peu le café. Et c'est une bière sans gluten, en plus. C'est une bière sans gluten parce que le nom Glutenberg vient de la montagne de gluten. C'est un mot inventé. Donc, c'est... C'est bon. T'aimes ça? Oui. Très, très bon. C'est riche, c'est long, c'est plein en bouche. Moi, je suis bien excité, là. Je veux pas, je suis mal placé pour parler, là, mais je pense qu'on a créé une très grande gamme. On vient d'ouvrir une brèche incroyable. Donc, sauce soya, on mélange, on met la sauce soya avec un petit peu, je veux pas perdre de fil parce que le temps passe, avec un peu d'huile d'olive, sirop d'érable plutôt. On mélange les deux parce qu'ils vont très bien ensemble. Ça, c'est bon. À partir de là, vous avez envie d'épices, on peut mettre un peu de tabasco. Vous n'avez pas envie d'épices, vous avez envie plus l'épice moins forte, mais curry, parce que curry, sirop d'érable va bien ensemble. On va rajouter un petit peu de curry, tout simplement. On ne veut pas faire un plat au curry. On veut faire un plat qui va avoir un clash, une rencontre entre le sirop d'érable, le sauce soya et le curry. C'est juste ça qu'on veut. On mélange ça, on fait macérer combien de temps? Plus ça va être mariné, jusqu'à 12 heures, plus la saveur va rentrer dans la viande, ça va exploser. On met ça sur le grill. Les graines de sésame. C'est là, c'est mon cue. Non, mais c'est parce que je voyais pas les graines de sésame. Pas de suite. Si on met les graines de sésame maintenant, on va les brûler. Ah, ben là, écoute, ma marinade dans le frigo, puis j'ai mes graines dedans. Je vais manger ça ce soir. La prochaine fois. L'idéal, tu vois, la question était bien placée. Hein? Donc, l'idéal, on cuit 2-3 minutes chaque côté.
Puis après ça, on sort. Là, on roule dans les graines de sésame et on remet sur le feu. Bon, on va avoir les graines juste un peu grillées, les graines de sésame grillées, le sirop d'érable, le curry, la sauce soya et la bière. Tout ça est fait pour se rencontrer avec les champignons qui ont été marinés un peu dans le vinaigre balsamique, qui est aussi. Donc, si vous avez écouté, ça veut dire que je pourrais faire mon part au vinaigre balsamique et sirop d'érable. Pas obligé de le faire au soya, sirop d'érable. Comprenez? Parce que tout ça, après ça, faites ce que vous voulez à la maison. Là. Il y a une liberté d'expression incroyable. Les aliments sont écrits, un peu comme mes vins, tout est écrit sur l'étiquette. On peut utiliser avec la pêche, l'abricot, la noix, la viande de porc, la viande de bœuf grillé, le vinaigre balsamique, le sirop d'érable, le curry, la sauce soya. Tout ça sont des ingrédients pour cuisiner. Des griffes, finalement. Faites ce que vous voulez. C'est bon. ça l'idée. Là, on veut que Bruno c'est moi le goûteur. pour la les arbres. Regarde ça. Attends, Attends une minute, Bruno. Regarde bien qu'est-ce qu'on va t'installer. Viens, Marc Molla, viens me voir. Viens là. On voudra pas te rusher, mais regarde tout ce que tu vas pouvoir goûter. On aime ça. J'aimerais ça que tu nous parles pendant que Bruno goûte de la cuisson du porc sur le barbecue. Moi, la viande de porc, faut pas trop la cuire, spécialement sur le barbecue. Moi, je suis un partisan du barbecue très, très fort. Là. On saisit, on veut avoir du caramélisé à l'entour, puis du moelleux à l'intérieur. Là, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir toutes les saveurs de l'érable, du curry. Si on a mis du curry, on n'est pas obligé de mettre du curry. Si on en a mis, on va le savoir du curry un petit peu. Ouais, oui. Et les graines de sésame qu'on va mettre tantôt, qu'on vient rajouter. Et on a la piste aromatique. Bon. Ça te convient? Super. Alors, on vous rappelle ça convient totalement. On vous rappelle que toutes les recettes sont sur le site. On a les crevettes qu'on a servies avec la soupe froide de tomates, huile d'olive et basilic. Voilà. Alors, il y en a une pour toi, Bruno, aussi. On a fait également les brochettes de filet de porc mariné à la sauce soya et à l'érable. Bon. Et finalement, le poisson, le saumon qu'on a mariné à l'estragon. Voilà. Alors, une brochette de poisson également. On fait une petite pause. On vous retrouve de l'autre côté, toujours avec Bruno. C'est l'été. C'est l'été. Bruno, merci. entre amis. Et voilà. C'est le fun. Voilà. À la tienne. Merci. Merci. À vous. Mon cher Bruno, tu nous as apporté des photos qui t'inspirent l'été. Vous m'avez demandé des photos. Oui. Je vous ai envoyé. T'es fait d'en apporter 3 en plus. Oui, c'est ça. En fait, on parlait tout à l'heure avec Catherine d'un bouquin sur voyager au Québec puis des endroits où aller. Ça, c'est au Bic. Dans le coin de Rimouski, un de mes copains qui m'avait gracieusement prêté son chalet au bord du fleuve. Ça a été un moment. Puis là-bas, ce que j'ai découvert, regarde le coucher de soleil. C'est une toile sur le mur dans le chalet. C'est ce qu'ils font. Mais n'empêche, c'est incroyable. J'ai su par après, parce que je trouvais les couchers de soleil extraordinaires chaque soir, et j'ai su que c'est dans les plus beaux couchers de soleil déclarés par le National Geographic. Alors, je pouvais bien trouver ça beau. Oui. Hein. Puis, non, j'ai eu un super bon temps de vacances là-bas, grâce à mon ami Patrick, que je salue, qui m'a prêté son chalet. Puis ton été? Mon été, bien, studio, puis préparation de la nouvelle tournée, puis de mon album avec M. Guy Saint-Onge, qui va s'intituler Musique et cinéma, une rencontre. Oui. Alors, on est là-dessus pendant l'été, on prépare ça, puis à l'automne, je redémarre un air de famille et tout ça. Oui. Donc, ça va être avec occupé. Ta il va falloir que tu gères ta mini-rénovation de ta cour. Oui, en plus, mais ça va être du bonbon, ça va être le fun. En faisant les barbecues. Oui, c'est ce qu'on a appris. Tu t'es installé une piscine chez toi? Oui. C'est parce qu'on attend l'invitation. Ah, ben, vous venez quand vous voulez. On se fera du barbecue. On boira la bière à François. As-tu magasiné tout ou t'es là-dedans? Tout est fait. Tout est fait. Le tout est pas fait. Pourquoi voulais-tu me présenter quelqu'un qui allait venir creuser chez nous? Non, pas du tout, mais c'est parce que ça doit être tout un choix. Puis c'est bien des interrogations quand tu décides d'installer ça. Je sais pas. J'étais pas le genre de personne à vouloir une piscine jusqu'à dernièrement. Je sais pas. Je me suis dit, soyons fous. Oui, je comprends. Profite-en. Puis un air de famille, évidemment, avec ta gang. Avec la belle gang. Hey, raconte-moi donc à la fin, quand vous faites le salut, Jean-François, c'est né comment, cette affaire-là? C'est une niaiserie. Entre Jeff et moi, on fait en gars, on fait souvent des niaiseries. On l'attend. C'est très rare. Oui, mais c'est ça. Puis Jeff et moi, une fois, on a fait ça par hasard.
Et puis, c'est devenu, après ça, comme une espèce un espèce de petit rituel. Et là, on a entendu dire, même par l'Internet, tout ça, que les gens voulaient voir le petit salut à la fin. On se fait un plaisir de ne pas toujours être exactement dans le même timing. Hey, merci beaucoup. Bon été. Oui, c'était le fun de t'avoir. Demain, à l'émission En cuisine avec Kim Thuy. Et on reçoit Emmanuel Bilodeau. Passez une belle fin de journée, tout le monde. Au revoir. À la bonne vôtre. On vous souhaite du beau temps pour les jours à venir. Bye bye.